Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices pour libérer les douleurs cervicales. Alors les douleurs cervicales, c'est vrai que ça peut vite nous pourrir la vie, hein. On se lève, on n'est pas très bien, on fait des choses un petit peu comme ça, on essaye ça, là on tire dessus. Alors ça, arrêtez tout de suite. Clairement, c'est un massacre. C'est vraiment pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc moi, je vais vous expliquer 3 exercices. Alors vraiment rapides, ludiques et efficace. Il n'y a même pas d'excuse pour ne pas le mettre en place. Bien évidemment, avant qu'on passe aux exercices, vous n'y couperez pas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on a mal au cervical. Alors déjà, il faut savoir que c'est rarement les cervicales qui sont impliquées. Bon, si c'est votre cas, cet exercice ne fera que vous soulager un tout petit peu. Mais majoritairement, c'est une histoire musculaire. En fait, ce sont les chaînes musculaires qui répondent pas exactement comme il le faudrait. Donc, dans le cas des douleurs cervicales, ce qui est souvent très engagé, c'est le trapèze. Le trapèze, c'est un muscle très puissant qui fait la jonction entre l'omoplate et les cervicales et la tête. Et ce muscle-là, il est souvent très tendu. Pourquoi? Pour plein de raisons. La posture, entre autres, hein, des fois sur le portable, posture de travail, où on est un petit peu enroulé comme ça, puis les épaules vers le haut. Donc, c'est sûr. Mais la posture, elle a bon dos, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, l'émotionnel aussi, hein, si on passe un mauvais moment et qu'on a tendance à serrer les dents, etc. Autre muscle très impliqué, le scom, c'est son nom, là, qui est juste ici. Le scom, on le voit super bien sur les personnes qui font de la musculation. Et sur Batman aussi, tant que j'y pense maintenant. Sûrement, on le voit un tout petit peu moins, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et l'escalène, c'est ici. Alors, ces muscles-là, c'est un peu comme les abdos pour le dos, en fait. Ce sont des muscles qui sont très importants pour porter le poids de la tête. Et clairement, elle est lourde. Oui, même chez ceux chez qui on a l'impression qu'il n'y a rien dedans, elle est quand même lourde. Voilà. Donc, passons maintenant aux exercices. Premier exercice. Donc là, on va travailler sur quelque chose d'assez simple. On va se tenir les jambes assez écartées pour être stable au sol, les bras ballants, tranquilles, détendus, si on peut faire. Et là, je vais monter en fait mon épaule lentement. Le bras, lui, il est complètement mou, hein. Je ne monte que l'épaule vers mon oreille. Évidemment, je ne balance pas ma tête, elle reste où elle est. Et je vais rester comme ça quelques secondes, parce que je veux faire comprendre un truc à mon système nerveux. Et il va le comprendre. Au bout de 3-4 secondes, je vais descendre mon bras, mais en le contrôlant. Je contrôle complètement la descente. Je contrôle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des à-coups, hein, mais je ne le laisse pas tomber d'un seul coup. Je descends. À un moment, j'ai même un ressenti qui devrait être à la bonne place, mais non, en fait, je le descends encore. Et là, je le relâche. Regardez déjà la différence, en fait, entre mes deux épaules, comme celle-ci est drôlement plus basse. Plus basse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces chaînes musculaires-là sont en train de se libérer et que je vais plus loin dans ma souplesse. Super. Donc évidemment, on fait les deux côtés, hein, sinon on risque de se balader comme ça, c'est pas terrible. Les choses à ne pas faire sur cet exercice, surtout ne pas faire ça, ça n'a aucun intérêt. On monte jusqu'où on peut, quitte à le faire 2 ou 3 fois d'affilée. Et ne pas relâcher d'un seul coup, comme ça. Ça, les ligaments de vos épaules ne vont pas apprécier du tout. Donc ça, c'était le premier exercice. Allons-y pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice, en fait, je vais mettre mon bras devant moi, droit, et je vais descendre à peu près de 5 cm. Ça me fait à peu près aller dans l'axe du sein, si vous voulez. Je vous montre de profil. Voilà, je descends un petit peu dans l'axe du sein. Je reviens pour que vous compreniez bien. Et là, en fait, je vais mettre mon coude quasiment angle droit et l'emmener derrière sans pivoter mon buste. Je reviens devant, je vais chercher un petit peu, hein, voilà, un petit peu, hein, c'est la clé. Et je vais faire ça 7-8 fois, tranquillement. À chaque fois, je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors, vous l'entendez pas, mais moi, j'ai même une petite dorsale qui vient de se remettre. Super. Tant mieux, elle sera plus cool. Donc, je fais toujours ça. Je garde, vous voyez, je ne pivote pas mon but, je vais juste chercher le plus loin possible. Voilà, là, on est pas mal. Je relâche. Là aussi, vous voyez que mon épaule a baissé, mais surtout, ce qui est très drôle, c'est ça. C'est que j'ai une main qui est donc plus longue que l'autre. Donc j'adore cet exercice. Le but, c'est pas de vous rallonger les bras, c'est que on a relâché tout le bord interne de l'omoplate et que du coup c'est beaucoup plus souple. Et ça, c'est flagrant immédiatement. C'est-à-dire qu'immédiatement on sent bien qu'en termes de torsion, tout ça, on est beaucoup plus souple.
Évidemment, on fait les deux côtés, ce que moi je vais m'empresser de faire tout à l'heure pour ne pas être déséquilibré. Troisième exercice, on va venir directement libérer les scalènes. Alors je vais mettre mes mains comme ceci, ici, juste sur le sternum, lever légèrement la tête et en fait exercer une pression vers le bas et vers l'arrière. Voilà, vers le bas, vers l'arrière et respirer. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Je le fais par exemple 3 fois. On peut vraiment avoir une sensation que ça tire ici, y compris dans la mâchoire, c'est normal, ça se libère. Et on va faire les côtés individuellement, donc pareil, vers le bas et vers l'arrière, et je lève. J'incline légèrement ma tête à l'opposé. Je fais la même chose de l'autre côté, vers le bas, vers l'arrière, je lève la tête, j'incline légèrement à l'opposé. Ok, idéalement on fait 3-4 fois au centre, 3-4 fois chaque côté. Et ces techniques-là sont hyper efficaces pour libérer toute cette zone-là. Eh bien, merci de m'avoir suivi sur ces 3 exercices. Vous mettez tout cela en place et surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici.